Je suis André Portneuf, je suis prospectiviste, donc j'essaye d'explorer les futurs possibles et j'étudie depuis longtemps l'innovation. L'une des innovations majeures, c'est l'arrivée du numérique. Et le numérique, c'est des techniques, mais c'est aussi des attitudes vis-à-vis de la technique et vis-à-vis des hommes. Les entreprises qui réussissent, c'est les entreprises qui ont compris cela. Celles qui ont compris qu'il ne suffit pas d'acheter de la technique pour devenir efficace. La vente par correspondance le paye terriblement parce qu'elle n'a pas compris qu'il fallait une réactivité quotidienne quand on travaille sur Internet. Beaucoup d'entreprises n'ont pas compris non plus qu'Internet est un outil merveilleux pour interroger, un outil d'interactivité, pour faire s'exprimer les clients, pour co-créer avec les clients, pour faire s'exprimer les employés, pour valoriser leur expérience, construire une intelligence collective. Une entreprise comme l'IPI, par exemple, qui fabrique des clôtures près d'Angoulême, utilise les réseaux sociaux pour développer l'intelligence collective de l'entreprise. C'est un objectif d'efficacité qui est tout à fait bien atteint. Internet, c'est aussi un outil de désintermédiation qui va tuer les acteurs qui ne créent pas assez de valeur perçue par les clients. Google est de ce point de vue très dangereux pour beaucoup d'acteurs qui ne créent pas assez de valeur, et la grande distribution peut être désintermédiée par tous les sites qui expliquent où on peut acheter mieux, à meilleur prix, etc. Alors, dans l'avenir, le problème essentiel pour bien utiliser le numérique, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème d'attitude, d'empathie pour les clients, pour les prospects, penser à qu'est-ce qui crée de la valeur pour eux. Il y a d'ailleurs beaucoup de méthodes comme l'analyse de la valeur qui, si elles étaient davantage exploitées, permettraient de relever la compétitivité de nos entreprises de façon remarquable en s'appuyant sur le numérique, mais d'abord en s'appuyant sur les hommes.